Pour moi, la Baie des Champs, c'est un lieu spécial. C'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai mis mes premiers buts. C'est là où j'ai fait mon nom pour aller à Liverpool, pour aller à Marseille, pour faire tout ce qui s'est passé après. Ça reste un terrain de jeu très, très spécial pour moi. En tribune, c'est de vivre le match. J'aime bien ne pas être dérangé le moins possible, être vraiment focus sur mon match. Honnêtement, je regarde tout. Après, je suis plus focalisé sur mes attaquants. Je regarde le déplacement, je regarde l'attitude, je regarde bien sûr les gestes de finition, s'il y a des buts ou pas, mais pas que. Et cette frappe qui était contrée, Jebel qui va pouvoir la récupérer, l'arrivée à gauche. Et Pendant remettre ce ballon, hein, le 1-2. Oh, superbe! Superbe but! Inscrit pour Putain! Oui, Ali. Regardez-moi ça, le 1-2. Il n'y a pas du tout de hors-jeu. Oh, c'est magnifiquement glissé. Superbe action. Qui est tempérant. Couloir droit, Betiaïn, encore va rentrer pied gauche, on a eu le frappeur pied droit, est-ce qu'on va avoir le... Ouais, il a marché sur le ballon, ça va revenir, avec Joly, le poteau. Je viens d'arriver actuellement de Turquie où je suis parti le week-end pour observer un joueur. Et là, je vais maintenant débriefer avec la cellule de recrutement, donc avec Hamid qui s'occupe de tout ce qui est data, et puis Max Marty, mon directeur sportif, après pour faire le petit débrief sur le joueur que j'ai vu qui est très très intéressant. Je voudrais qu'on fasse un petit débrief justement sur ce que j'ai vu en Turquie. D'accord. Sur le joueur qu'on avait déjà observé ensemble en vidéo et où je suis allé le voir en live. Donc, écoute, moi, sur ce que j'ai vu, c'est très très bon. Il en ressort quand même une forte personnalité pour son âge. Et pour moi, c'est un vrai leader. Ouais. Un vrai leader. Donc, Ce qui m'a le plus percuté, c'est qu'au niveau des duels remportés aériens, enfin, pour un défenseur, tout type de duel, il est 3e au niveau de la Ligue. ok. Donc, pour une équipe qui n'est pas en forme, tu vois, je trouve qu'il a des très très bonnes stats, ouais. J'ai noté, tu vois, 109, là. c'est bon dans les duels. Il n'a pas peur d'aller au contact. Il a un très bon pied gauche. Il peut faire de bonnes Exactement. relances aussi courtes que longues. Ah, c'est ça. Il est capable de comme tu l'as dit, de casser les lignes sur ce que j'ai vu sur le match. Il lit très bien les trajectoires dans son dos. Et comme on l'a dit, c'est un vrai leader sur le terrain. Donc il a tout pour être un grand. Ouais, c'est ça. Interception à la moitié adverse, 7. L'année dernière, il en faisait 0. Récupération de balle, il a 229. En 11 matchs, l'année dernière, il en avait fait 500, tu vois. En 26 matchs, je te laisse imaginer. Ouais. Tacle réussi, il est à 100% de tacle réussi cette année, c'est incroyable. Quand il tacle, en fait, c'est sûr à chaque fois. Ouais. C'est rare, ça, hein, 100% de tacle réussi pour un jeune joueur. Non, mais c'est pour ça que voilà, c'est vraiment voilà le joueur qu'on recherche. T'as tablé quoi? T'as tablé pour cet hiver ou plutôt cet été? Non, pour cet hiver. Pour cet hiver, parce que l'été prochain, ce sera pas réalisable. Je pense que
il faut le faire vraiment cet hiver pour qu'on ait, on ait une chance d'arriver à le faire. Cet été, j'ai discuté avec l'agent. Voilà, s'il fait 6 mois de plus avec son club turc, ça va être compliqué pour nous de rivaliser l'année prochaine. D'accord, ça va trop tard. Alors. Ouais. Il y avait d'autres scouts avec toi, c'est une question comme ça. Il y avait d'autres scouts avec moi. Il y avait il y avait le bras droit du PSG qui était là, le bras droit de Campos. Donc voilà, qui est très intéressé aussi par le joueur. Bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour lui, c'est un joueur qui a un très bel avenir. Donc voilà, si on peut l'avoir et puis le vendre au PSG direct, ça peut être intéressant pour nous. Hein. Allez, c'est reparti dans cette seconde période entre la GIA et QRM. Et attention messieurs là, la réponse Hidayako. Allez, mon chouchou, allez. Allez, Clem. Allez, Clément, allez. Hein. Dernier ballon peut-être pour Sinayoko. Gauthier Hein, en 2 temps, en 3 temps. Non, ça va revenir au niveau. En attendant ce coup franc, attention, voilà, le dégagement de la tête complètement loupé de la part d'Aillé. Sans conséquence, Auxerre va s'imposer, messieurs. Et Auxerre va faire la très belle opération de la soirée. Une paire de coups, il fallait les sortir. Il fallait aller la chercher celle-là. Ah ouais. C'est bien. Elle fait du bien, elle fait du bien. 2-0 que tu reviens à 3-2, c'est bon. Elle fait du bien. Mentalement. Heureusement qu'il m'a écrit à marquer, ça fait partir. Ouais. Ado, il a marqué en étant pas bon. C'est En bien, étant, c'est ouais. l'attaquant. Flo, il est bien rentré. Tu vois comment il est rentré. Il défend, il a défendu. Je vais lui dire, regarde. Là, offensivement, mais ce que tu as fait défensivement, c'est important. Parce que sinon, il marque un but, il faut le mettre. Ouais. Et, bon, là, la peine. Ouais. Voilà. Non, il a été. Il n'est pas facile à mettre. Le but de Gaëtan, on travaille tous les jeudis. Voilà, j'aime bien les faire travailler d'angles différents parce que ça arrive. Hein, le week-end, le but d'Ado aussi, c'est un but d'instinct. Voilà, le ballon, on ne sait pas où il est, on reprend ses appuis et on finit. Le but de l'As, ça on le travaille souvent. Voilà, appui remise, appel en profondeur et frappe. C'est des exercices qu'on a l'habitude de faire. Après, je dis pas que c'est mon travail qui marque des buts, mais en tout cas, on le travaille, on le perfectionne. On essaye de faire qu'il y ait le moins de déchets possible devant le but. Et c'est encore 3 buts ce soir. On avance doucement, c'est important aussi ce que tu as fait. Je l'ai dit, hein. C'est ça. Renverser les matchs comme ça, c'est important. Sur le plan foot, c'est important sur le plan mental. Vous avez vu qu'on est capable, mentalement, d'aller renverser ces choses-là. Donc ça, c'est bravo, parce que mener 2-0 le match comme ça, c'est jamais évident. D'accord? Je vous avais dit à la mi-temps, vous avez cru, vous l'avez fait. Donc bravo. Première victoire que je vois. Foutez-moi un bordel. Foutez-moi un bordel. La vraie vie d'un footballeur, c'est le vestiaire. Que ce soit avant, que ce soit à la mi-temps, que ce soit après le match, les célébrations, les coups de gueule de coach, les embrouilles entre joueurs. Mais c'est toujours voilà, dans le but de faire mieux et de gagner le match. C'est ça le football. J'essaie toujours de motiver le groupe. On a un groupe jeune, on a beaucoup d'étrangers aussi. Hey, come on, from the start! Hey, on commence bien l'échauffement direct, hein?
Come on! Allez, Guetta! Allez, prends le jeu, prends le jeu. J'essaye de faire cette liaison avec l'anglais aussi, parce que parfois c'est difficile. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Je Guetta. Again, rouge, orange. Hermano! Hey! Don't forget what we talked about yesterday, this morning. The run, you know? When I have the ball and I drive, yeah. VP comes there, opens up. You're going to it, huh? Well done. J'essaye aussi ces derniers temps de me reconcentrer sur moi-même, parce que mes performances étaient un petit peu en dedans ces derniers temps. Girondin à l'attaque avec Livolan. Livolan pour ce centre au deuxième poteau. Et ce but bordelais sur la première occasion. Jérémy Livolan de retour en forme. Ilan Kebal dans le couloir droit pour aller travailler. Ilan Kebal qui est passé. Ilan Kebal encore. Oh, Ilan Kebal qui s'écroule et Ilan Kebal qui obtient le pénalty. Les petits pas d'Ilan Kebal et le contre-pied parfait. Un partout, messieurs, ça démarre fort à Charletti. Ce sera sans doute pour le pied gauche de Yohan Barbet. Et ce sera largement au-dessus, mis au-dessus, mis à côté. Ça ne donnera rien en tout cas. L'arrivée d'un nouvel entraîneur dans un club, c'est toujours un moment important. L'entraîneur, c'est la figure centrale. C'est celui qu'on voit le plus, qui s'exprime le plus, qui est responsable des résultats. Faites un truc dans le JT, quand même. Faites un truc dans le JT, ce soir. J'essaie de me projeter très vite. Je me renseigne aussi à droite à gauche. Là, dernièrement, on a joué à Bordeaux. Et donc, j'ai discuté avec mon homologue des Girondins qui me donnait un petit peu son avis sur l'homme, sur l'entraîneur. Donc, c'est toujours intéressant de se faire son propre avis, mais également de savoir ce que les autres personnes pensent. Et après, rien ne remplace le premier contact, les premiers contacts. Et c'est là que tout se crée et qu'on essaie de construire une relation solide et pérenne. Bonjour, bienvenue. J'introduis. Je dis bonjour à tous, merci de votre présence. Je te passe la parole rapidement, ok. Ensuite, ce sera à vous, la question-réponse classique. Et ensuite, j'ai invité tout le monde à aller au bord terrain, faire une petite photo avec le maillot. Et j'ai une demande d'un petit mot, Canal 32, directement sur le bord terrain. C'est à vous de voir, il y en a pour 2 minutes. Pas d'obligation, parce qu'ils ont quand même la conf. Mais voilà, ils m'ont fait la demande. Ce qui serait bien, c'est que les photos, ils les fassent avec Mathis. Tu vois? Oui, sûr, oui. I think the picture is with you. On va en faire plusieurs. Yeah. On va faire tout seul, on peut faire avec Mathis, on va en faire plusieurs. Ok? Ouais. Allez, c'est parti. S'il y a un nouvel entraîneur, c'est-à-dire que malheureusement, les résultats n'ont pas été bons, donc tout le monde attend ce moment, plus ou moins. Donc on peut parler d'une bouffée d'air frais, mais médiatiquement, en tout cas, ça dure qu'un temps. Ça dure 2 jours, 3 jours. Mais après, on est rattrapé par le terrain. Hein. Et c'est les résultats qui vont dire si on retrouve effectivement la banane ou si on reste dans une position où voilà, on peut avoir la grimace assez rapidement. On est tout proche de cette zone de relégation. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la Ligue 2 est un championnat très, très, très exigeant. Je le connais parfaitement et c'est pas facile quand on voit les clubs qu'il y a derrière nous. Et il faut vite s'échapper de cette zone-là. Et tant qu'on n'aura pas 45 points, je vous avoue que je ne serai pas tranquille. C'est reparti dans cette seconde période, c'est reparti dans cette rencontre entre Bordeaux et le PFC. Encore, là, c'est Barbet qui se trouve là sur cette relance de Somo Vipi en plus, hein, c'est pied droit.
Tachvili s'appliquer sur la relance, c'est toujours pas le cas. Yohan Barbet qui pourtant, et je le disais, quelqu'un qui excelle en la matière. On a perdu énormément de ballons. Je pense que techniquement, je pense que c'est de loin notre pire match de la saison. On a tous entendu et on se fait chier plusieurs fois en deuxième mi-temps. Et des fois, c'est pas beau, c'est frustrant quand on joue pas bien. Je les comprends, mais il faut savoir aussi, nous, contrôler nos émotions, faire abstraction de ça. Il va rester 15 secondes dans le temps additionnel. Ce sera pour Pitou qui va le frapper avec cette reprise de la tête de Barbet. Cette reprise de la tête de Yohan Barbet. On a vu que quand on a marqué, ils étaient tous comme des fous. Et c'est un peu ça le foot, on passe d'un extrême à l'autre. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. De base, le corner, on doit le jouer court normalement. C'était le premier corner de ce côté. J'ai dit à Pitou, non, si on joue un corner. En plus, il y avait le mec au point de pénalty qui bloquait pour faire le court. Du coup, j'ai dit non, mais là, comme par hasard, elle m'arrive dessus. Ah, ça fait du bien, putain. Ils gueulaient, ils avaient raison. On a fait une deuxième mi-temps de merde. Mais bon, on a été solide. Je suis content qu'on ait réussi à gagner ce match, malgré qu'on ait eu peu d'occasions et qu'on a été très très moyens en deuxième mi-temps. Moi qui suis du club, qui suis d'ici, qui suis le premier supporter aussi, de marquer pour son club, il n'y a rien de mieux. Encore plus le but de la victoire. Jour de match, j'essaye de décompresser un peu, même si c'est un peu compliqué, on va dire, mais de penser un peu à autre chose. Quand je peux, ouais, j'essaye de venir prendre un café à la collation avec eux, sentir un peu, pouvoir discuter avec le coach et puis son staff. Pas que de football non plus, parce que ça permet aussi, pour eux, peut-être aussi de décompresser et puis de penser à autre chose qu'au match qui va se dérouler 2 heures après, quoi. Aujourd'hui, c'est un match particulier parce que c'est un derby contre des amis et puis avec une équipe qui a quand même une notoriété en Bretagne, qui a connu la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe d'Europe. Comment ça va? Ça va, c'est très bien, et vous? Ça va, ça va, ça va. Vous êtes un peu à la maison On sait plus. J'ai dit, on vient de changer de vestiaire, mais c'était pas là l'habitude. C'est pas le même vestiaire, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Non, Tout s'est bien passé le voyage? Oui, Pas de soucis. pas de problème. Ok, très Il n'y a bien. pas de pluie, il fait beau. Oui, tout à fait. On a un beau ciel bleu en Bretagne, Voilà. là, on est content de venir Ouais, ici. c'est vraiment super. Ouais. Bon match à vous, bonne soirée en tout cas. Tout à l'heure, merci. Ouais. Et nous, on reste toujours dans la peau du petit poussé, ayant prouvé plein de choses. Donc voilà, puis un derby reste un derby. C'est un peu comme un match de Coupe de France. On peut avoir des bonnes surprises, comme on peut avoir la logique des choses qui doit se dérouler, c'est-à-dire la victoire de Guingamp, parce que nous recevons. La pression commence à monter un petit peu. Et jusqu'à ce qu'on arrive au terrain, où là, la pression est à son comble. Et puis, bon, on essaye de se libérer quand même en essayant de trouver quelques amis, même les adversaires, si on a l'occasion de les connaître. Et quelques-uns sont des amis. Donc vous êtes l'équipe qui a pris le plus de points à l'extérieur cette année? Mais comme on joue tout à l'extérieur, c'est clair. Oui, exact. Ouais, On aura au moins ce trophée-là à la fin de saison. Mais ils devraient te mettre ça dans le classement extérieur. Tu sais, ils font ça tout le temps. Ouais. C'est vous les premiers. Normalement, on devrait avoir un trophée là-dessus. Hein. Encore un? Ça va bien, vous? Ah ouais, ça va. Écoute. Ça se passe plutôt bien là cette saison. Ouais, si on avait un terrain, ce serait mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, ça va venir petit à petit. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, je suis content pour vous. Merci, mon gars. C'est sympa, c'est sympa. J'ai dit à Fred, j'ai dit, putain,
C'est le meilleur élément qu'il peut avoir. C'est un gars, il a la classe de Ligue 1. Sans problème. Sans problème. Le dernier derby qu'on a eu, c'était en 77. Hein. C'est sympa de jouer un match à Guingamp quand même. Cette ambiance est magnifique. Ils ont des supporters extra. Plein d'émotions hein, quand on fait des rencontres comme ça, c'est clair. On va commencer par le sable. On essaie de faire une petite activité extérieure au football, une découverte d'un autre sport. Et c'est Brice qui a mis ça en place cette saison. Et je trouve ça vraiment top. Ça fait vraiment beaucoup de bien sur l'aspect fraîcheur et mental. La fente, alors on va l'associer avec l'allongement du bras. Ça va être l'action pour aller toucher l'adversaire. Donc pour faire une fente, je vais allonger le bras et aller chercher loin devant. Pas trop fort parce que ça, vous allez voir, ça va tirer un petit peu au niveau des ischios. Voilà. Et on revient en garde comme ceci. Très bien. Alors, on va faire un petit exercice. Si je vous montre la coupelle bleue, vous allez avancer. Tant que la coupelle bleue, elle est là, vous allez me faire des marches, d'accord? Si je vous sors la coupelle rouge, retraite, je la cache, on s'arrête. Hop. Ok. Eh ouais, je mets des feintes directes. Regardez, elle est bleue, Régis. Voilà. Ouais, calme-toi. Tête baissée. Dégage. Ah non! Allez, bien joué. 4-3. L'idée, c'est de découvrir, de retenir quelque chose de ce matin, mais aussi être dans le parallèle avec ce qu'on peut faire dans le foot, avec notamment l'action avec l'attaquant, le duel, l'agressivité. J'attends, je patiente, je fais quelque chose. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ah, dommage. Ouais. Bien fait. Après, j'ai abordé aussi un petit peu le côté tactique avec toi. Je t'ai dit, quand il avance, effectivement, quand votre adversaire avance, c'est plus facile à toucher. Il est en train d'avancer, il se rapproche, je peux y aller. Oh! Une bonne sensation, j'ai bien apprécié. Ouais. Je pense que là, ça rejoint en plus un peu le poste de gardien, parce qu'on est toujours sur les appuis, dynamique, etc. L'aspect compétition aussi qui ressort forcément, même si voilà, on est entre nous et tout, mais c'est vraiment une belle découverte. Ah, il monopolise le ballon, les Guingampais, depuis plusieurs minutes désormais. Hugo Picard qui va décaler Ben Mohamed. Ça, c'est un mouvement très bien construit. Le mec, il est tout seul au milieu, là. Ouais. C'est Barès qui est pas dessus, là. Ouais, il est tout seul. Allez, le corner à suivre. Pour en avant, avec cette tête sur la barre transversale. Ah, les Guingampais continuent de dominer, les Guingampais continuent d'être dangereux, mais pour l'instant, les Concarnois tiennent. La possibilité avec Papi Bouba pour Noël Tompassi, le ballon pour Boison. L'immense surprise. Quasiment tous les Guingampais sont dans la surface de réparation. Quoi qu'il arrive, on peut faire mieux quand même. Mehdi Merguem, il va la placer. Ça a été sorti à nouveau par un Concarnois. L'immense exploit réalisé par la bande de Jacques Pierriou, réalisé par les Tonniers, les Concarnois qui s'imposent 1-0 à Rodourou. Félicitations. Merci. Tout à l'heure. Ah oui, coach. Premier derby remporté. Oui, moi que je gagne comme Guingamp. Ah oui, messieurs, c'est la première. Ils m'ont toujours éliminé en coupe, oui.
En anglais maintenant, s'il vous plaît. Bon, prime de Noël. C'est quoi Bah, une prime de Noël, quoi, c'est-à-dire 10 € de plus. Non, c'est pas bon. Allez, double, les gars. De toute façon, j'ai pas de sous, alors c'est pas grave. C'est facile de donner quand t'as pas de rond. Hein. Le dernier vivant paiera. Les fêtes seront sympas. Si on m'avait dit le 1er août qu'on aurait eu 22 points à la fin de la poule aller, je pense que j'aurais signé plus qu'avec mes deux mains.